Décidément, je suis toujours le dernier à réagir à ce genre de polémique et je m'en excuse. La semaine dernière est apparu sur les réseaux sociaux un extrait d'un spectacle de Monsieur Mustapha El Atrassi euh, où il tenait des propos pas très charitables envers un certain groupe de personnes. Vous avez sûrement tous vu cet extrait. Si vous êtes sur la vidéo, je suis sûr à 90% que vous avez vu cet extrait. On va le visionner et je vais vous expliquer mon point de vue après. Et je pense que mon point de vue pourrait peut-être surprendre certains d'entre vous, surtout ceux qui me suivent depuis longtemps. J'essaie généralement de modérer les propos. Là, je vais essayer vraiment d'y aller franco par rapport à ce que je pense. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut éclaircir par rapport à toute cette histoire. On va regarder l'extrait de la vidéo et vous allez comprendre où je veux en venir. D'abord, pardon, on va regarder l'extrait du spectacle tout de suite. À mon avis, c'était improvisé. Et il y a deux passages distincts. Dans le deuxième passage, faites attention à son expression. Pour que vous compreniez là où je vous menez avec cette vidéo. Comme vous le savez, je fais jamais de vidéo pour rien. Là, j'ai vraiment un truc à dire qui est très important. Algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers. Votre C'était complètement improvisé. Gouer, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui habitent dans une caverne depuis ces 2 dernières décennies, Gouer, c'est un mot qui est plutôt à connotation insultante, qui veut pour désigner quelqu'un de blanc. Euh, et là, pour le coup, c'est pour ça que c'est pas passé. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, par rapport à ce que vous venez d'entendre, c'était censé être une blague, c'était censé être de l'humour. Sauf que de l'humour c'est quoi? Une situation de tension, des éléments qui se rajoutent, et ensuite, la punchline. Il y a une explosion, la conclusion de la blague, qui fait que à ce moment-là, on se met à rire. Sauf que là, c'est pas de l'humour en fait. Il vient juste d'insulter des gens. En fait, il vient juste de dire ah, en fait, faut pas insulter ce groupe-là, faut insulter ce groupe-là. Est-ce que vous trouvez ça drôle? D'ailleurs, quand on voit le. Quand on réécoute attentivement, du coup, avec le son, bah en fait, personne ne rigole. Parce que c'est pas drôle. Parce que c'est pas de l'humour, en fait. C'est juste de l'insulte. Enfin. Pour le coup, il y a des élus qui ont porté plainte contre lui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont calés en droit qui peuvent me dire si c'est recevable comme plainte? Parce que je pense que ça l'est. Et surtout avec l'extrait que je vais vous montrer après. Mais pour l'instant, faites très bien attention à son expression du visage. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un mec du public qui est blanc qui va se barrer. Vous allez voir. amour, j'essaie de vous le rendre, hein, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est ça qui m'a mis pardon, la puce à l'oreille. C'est quand il a dit c'est vrai. Bah en fait, vous voyez dans son expression de visage, bon là il est au sommet, il est au sommet, il est tout content, il est en train de rigoler, mais il est étonné en fait. Je pense, pour le coup, quand il dit c'est vrai, vous vous barrez, mais le spectacle n'est pas fini. Je pense qu'il est vraiment de bonne foi. Je pense qu'il est vraiment surpris que des gens se barrent parce qu'il ne s'y attendait pas. Il baigne dans un environnement où je vous parie ce que vous voulez que c'était. J'ai pas vérifié, mais je vous parie ce que vous voulez que c'était à Paris. Je vous parie ce que vous voulez qu'il habite à Paris maintenant. C'est là où sont tous les humoristes comme lui. Dans son environnement, dans cet environnement-là, très bourgeois, très libanisé, bah, ce genre de choses, c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait ce genre d'humour entre guillemets, c'est tout à fait normal. Et j'appuie encore une fois là-dessus, ce n'est pas de l'humour. C'est juste, tout ce qu'il vient de dire, c'est ce genre de personnes, faut les insulter. On continue, on termine l'extrait d'abord. C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là, hein? Ah, c'est ça. Voilà. On n'est pas mieux. Allah, 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 Allah. Je veux des you-you, ça se rentre dans la... En fait, ça me fait marrer parce que il dit là, là, là. Alors, c'est un truc, c'est une invocation du nom de Allah, du nom de Dieu. Sauf que
il essaie un peu de se donner un air de regardez, je parle arabe, regardez, je suis comme vous. Alors qu'en fait, non, il est français. Tu es français. T'as peut-être quelques mots d'Alija, le dialecte qu'on parle au Maroc, mais tu es français. Oui, de nationalité, tu es marocain, mais où est-ce que tu préfères habiter ? Je pense que tu préfères habiter en France, mon cher, parce que tu es français. Et comme dans sa tête, bah en fait, y a les Français blancs et les Français pas blancs. Il y a les Français rebeux. Il y a les rebeux et il y a les gouers dans sa tête. Du coup, c'est impossible d'intégrer dans sa tête qu'en fait, il est français. Et on va voir après dans l'autre extrait, là où je vais en venir. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que il était vraiment surpris du fait qu'il y ait des gens qui se barrent. Félicitations d'ailleurs au mec qui s'est barré. Parce que faut bien, au bout d'un moment, qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que ce genre de propos, c'est pas normal. Parce que c'est pas de l'humour, en fait. Et justement, il y a cet extrait aussi que je voulais vous montrer. Alors, il y a quelqu'un qui a tweeté « Tout mon soutien à Mustapha, qui subit une campagne de dénigrement, de diffamation odieuse. Il critique l'islam, les maghrébins, les africains, les blancs, les noirs, les asiatiques, de manière frontale, dure et parfois trash, mais il le fait avec tout le monde, sans distinction. » Pour le coup, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est que Mustapha Latraci, il a l'habitude de parler de plein de groupes ethniques dans ses spectacles. Par contre, est-ce que... Alors, je suis désolé, je vais pas vous passer d'extrait, parce que... mais j'ai des gens de ma famille qui regardent mes vidéos, et j'ai pas envie de les exposer à de la vulgarité. Du coup, je vais pas vous montrer, mais je vous encourage à aller voir cet extrait, il tourne pas mal sur X en ce moment. Et pour le coup, c'est vrai, il fait vraiment... Mais par contre, il fait des blagues, en fait. Il parle de stéréotypes, il parle de stéréotypes maghrébins, par exemple. Stéréotype maghrébin ou stéréotype musulman. Et du coup, c'est ça qui fait rire, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que il se moque, il critique quelque chose. D'où l'humour. Sauf que là, dans son extrait, c'est pas de la critique. C'est juste insultez-les. Il faut exacerber les tensions communautaires. Bassem, dans sa vidéo, je sais pas si vous connaissez Bassem, je le regarde pas souvent. Des fois, ça m'arrive de le regarder. Je le trouve assez tempéré sur pas mal de trucs et très virulent sur d'autres trucs, que des fois je trouve ça assez marrant. Mais Bassem, il a dit que ce genre d'humour n'a pas sa place en ce moment parce que, bah justement, c'est pas le moment. Il y a un contexte. Non seulement c'est pas le moment, et là on en vient au cœur de ma vidéo, c'est que tout indique qu'il était sérieux quand il disait ça. Tout indique qu'il était complètement sérieux. Ça l'étonne de voir des gens se barrer, et juste après, il dit... Ah, on n'est pas mieux comme ça entre nous, entre rebeux ? Bah c'est ça, hein. Il a pas dit comme ça, je paraphrase, mais il a dit on n'est pas mieux comme ça, c'est-à-dire sans les blancs. En fait, quant à ce genre, et encore une fois, c'est pas une blague, et les gens n'ont pas rigolé, ils ont juste applaudi. Donc, face à ce genre d'humour, c'est quoi la réaction légitime ? C'est que on est dans une France qui se libanise. Surtout, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une libanisation, c'est-à-dire dans un seul même pays, tu as plusieurs communautés qui ont limite une existence légale. Et ça, c'est pas bien généralement parce que ce que je peux appeler le multinationalisme, le fait d'avoir plusieurs groupes, plusieurs nations, entre guillemets, avec leur propre langue, leur propre religion, leur propre apparence, leur propre groupe ethnique, leur propre origine continentale, bah généralement, dans les pays où c'est le cas, ça se passe plutôt mal. Je connais assez peu d'exemples où ça se passe bien. C'est assez facile d'avoir des tensions à partir du moment où tu as une société qui est aussi divisée. Et Paris, c'est ça. Si vous voulez voir à quoi ressemblerait une France qui est ultra libanisée, il faut aller à Paris. Les gens ne traînent que avec ceux qui leur ressemblent. Que avec ceux qui leur ressemblent. C'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc que je ne vois qu'à Paris. Par exemple, à Lille, j'ai jamais vu ça. Genre, j'ai jamais vu ce tel degré de communautarisme. C'est pas bien du tout. Parce que généralement, le communautarisme, ça mène à ce que les gens ne communiquent plus entre eux. Les gens se mettent à parler, à avoir des codes qui n'ont que entre eux, que dans leur groupe. Et ça ne fait que attiser les tensions. Et ce genre de choses, ça s'inscrit dans ce contexte-là. C'est pour ça que les gens n'ont pas aimé. T'aurais dit ça à n'importe quel moment, ça serait... les gens s'en seraient foutus parce que de toute façon, qui regarde tes spectacles à part les gens, à part l'ultra-bourgeoisie parisienne, je sais pas. Mais il aurait dit ça à n'importe quel moment, ça serait beaucoup mieux passé que maintenant. Parce que maintenant, oser me regarder dans les yeux et me dire qu'il n'y a pas de tension au niveau culturel ou au niveau religieux en France. Ce genre d'humour entre guillemets qui n'en est pas, ce genre, pour moi c'est juste de la provoque. Avec ses petits yeux, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a l'âge, il a 40 ans cette année, il a l'âge d'être père de plusieurs enfants. Et il a les yeux de...
Il a les yeux de quelqu'un qui veut faire de la provoque. Il a les yeux de quelqu'un. Ça l'amuse de prendre un stylo et de prendre un. J'allais dire un truc vulgaire, excusez-moi. Parce que je pense à mon humour à moi quand j'étais avec mes potes au primaire. Mais c'est quelqu'un, ça l'amuse de provoquer, ça l'amuse de prendre une pierre, de la balancer sur un nid de frelons et de se barrer. C'est de la pure provoque. Encore une fois, il n'y a pas d'humour. Même les gens présents n'ont pas trouvé ça drôle. Les gens ont applaudi, ils n'ont pas rigolé. C'est pour ça, en effet, je suis très d'accord là-dessus, ce n'est pas le moment. Et ce genre, le genre de blague que vous pouvez voir ici, bon, la vidéo commence déjà à être trop longue, du coup, je vais pas vous passer cet extrait-là, et encore une fois, il y a un peu de vulgarité. Du coup, j'ai pas envie de le passer, mais allez voir ça. Franchement, c'est drôle. Il peut être marrant. Alors, il y a son expression qui joue. C'est un humour un peu facile parce qu'en fait, c'est un humour ultra communautaire. C'est un humour que tu comprends si t'es rebeu toi-même et que t'as eu affaire à ce genre de stéréotypes. Parce que c'est ça, il fait de la critique de stéréotypes. Bah, là, c'est drôle parce qu'il se moque d'un archétype. Il se moque de quelque chose qui est... L'humour, c'est ça. T'es tellement de choses, des trucs tellement exagérés, tu les fais exploser comme ça et c'est à ce moment-là où on rigole. Parce que l'humour, c'est ça, c'était la définition de Bergson, l'humour, ça sert à délier une tension de façon brutale, et c'est ça qui donne ce sentiment qui s'appelle le rire, l'hilarité plutôt, qui donne ensuite le rire. Ça, c'est de l'humour. Mais le fait de dire « faut insulter les blancs », c'est pas de l'humour, surtout dans le contexte actuel. Là où je suis d'accord avec Bassem, c'est que c'est pas le moment de tenter ce genre de truc. Et il n'y a rien, c'est là où je voulais vous emmener, il n'y a rien dans son comportement pendant ces deux extraits collés, il n'y a rien dans son comportement qui laisserait à penser qu'en fait c'était mal dosé ou alors que c'était de l'humour. Ça aurait pu être un mec qui fait un discours devant un parti politique communautaire, ça aurait été la même chose. On aurait juste dit que c'est un mec... On aurait dit un discours de nationalisme ethnique, en fait. On n'aurait pas dit de l'humour. Tu m'aurais passé cet extrait comme ça d'un coup, si je connaissais pas la gueule du mec, tu m'aurais montré l'extrait, je n'aurais pas soupçonné une seule seconde que c'était du stand-up, parce que ça n'en est pas. Ce n'est pas une blague, et c'est ça le problème. Le fait qu'il s'en rende pas compte, c'est grave, ça veut dire que dans son environnement, c'est tout à fait normal de dire, ce groupe de personnes, il faut les insulter. À quel moment tu penses que c'est normal? Et à quel moment tu te dis que c'est ok de dire ce genre de choses dans un tel contexte? Bah, résultat, il y a plein de gens qui t'ont attaqué en justice. Bravo. Tu n'as rien fait. Tout ce que t'as fait, c'est exacerber encore plus les tensions, que je déteste cette expression, mais pour le coup, je suis obligé d'utiliser cette expression, les tensions communautaires qui existent. Osez me dire qu'il n'y a pas de tensions communautaires, je vous rirai au nez. Il y a des tensions communautaires aujourd'hui en France, c'est pas avec ce genre de truc que tu arranges les choses. Et je vous mets au défi de me prouver que c'était de l'humour, encore une fois. Surtout de la part de quelqu'un, enfin, il a presque 2 fois mon âge, le gars, c'est incroyable. Et ensuite, il a enchaîné sur... est-ce que c'était le même spectacle? Non, c'était pas le même spectacle, non, il porte pas la même chose. Mais ça vaut le coup quand même, regardez. Les Français sont sales. On arrive vers la fin, il n'y a plus de transition, on s'en bat les couilles. Ah, il improvise. Les gouères, ils puent du cul. Ce mec a 40 ans cette année. Regardez son expression. Désolé pour la... Je n'aime pas, j'essaie d'éviter la vulgarité, mais là, c'est cas d'école. Pour montrer ce que j'ai... Enfin, pour vous montrer une illustration de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous trouvez ça réellement, que vous soyez européen ou pas, est-ce que vous trouvez ça, que vous soyez français ou pas, est-ce que vous trouvez ça marrant? Ce groupe de personnes, il pue... Mais regardez son expression, mais tête à claque, va. Mais tête à claque, c'est pas de l'humour. C'est ça qui est hyper bizarre, c'est que le mec, il nous a sorti des extraits de sketch qui sont hilarants, il sait être drôle, il sait tenir une scène, il sait comment faire pour faire rire. Mais quand il parle de ça, j'ai dit des Français puent, mais... mais ça... C'est nerveux, hein, je trouve ça, mais... Gamin... Ils dorment en jean et tout.
C'est même pas un stéréotype. Enfin, je sais pas. C'est même pas un stéréotype. Je... Même si tu voulais te moquer de stéréotypes, ça n'en est pas. Et c'est quoi le rapport avec le fait... Bref, je sais pas, il est complètement en impro. Tout ce qu'il veut faire, c'est provoquer. D'ailleurs, il y a des éléments qui laissent à penser que tout ça, c'était calculé. Et c'était un de ces éléments, c'est celui-ci. C'est sa sœur. Je me sens un peu dégueulasse après avoir regardé cette vidéo. Je me sentais un peu dégueulasse. Je vais vous montrer. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'entrer sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître. Alors, apparemment, c'est Amal Elatraci qui est sa sœur. Faut pas faire ça. Si t'as un truc à dire à ton frère, tu lui envoies un message sur WhatsApp. Tu fais pas une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas si elle l'a diffusée. J'ai l'impression que si, mais quand c'est un truc par rapport à ta famille, mais tu balances pas ça. Les problèmes, les conflits familiaux, ça se résout à l'intérieur de la famille. Ça se résout pas en public. C'est pour ça que je vous disais, je me sens un peu dégueulasse là. J'ai l'impression un petit peu d'entrer dans leur intimité. Par contre, quand t'as ta propre sœur qui vient, qui te traite de pseudo-frère, donc qui te dénigre en public à moitié, c'est vraiment très chaud. C'est super chaud. Surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Pas grand chose à voir du coup avec sa soeur, mais juste lui. Je sais pas s'il y a des Marocains qui regardent ça, mais est-ce que vous vous souvenez de cette série? Rbib. C'est imprononçable en français. Rbib, ça veut dire le beau-fils. Il est là. Du coup, on le voit ici. Notre petit Mustapha national. Les gens qui sont pas marocains, il y a peu de chances que vous reconnaissiez des acteurs ici. Par contre, les acteurs que vous voyez là, ce sont des monstres dans le cinéma marocain. Des monstres. Ils ont quasiment atteint le statut de mythe là. Lui, c'est Saïd Nasseri. Il a produit je sais pas combien de trucs. Il est dans je sais pas combien de productions. Lui, je me rappelle plus exactement son nom et son prénom parce que je suis pas très cinéma de base, je retiens pas les noms des acteurs, mais il est extrêmement connu. Ah bah lui, la série elle est sortie je crois en 2004, elle a été diffusée plein de fois, elle était très, très populaire. Voilà, très jeune, dès qu'il était très jeune, il a toujours eu, je sais pas s'il est né dans une famille, enfin je sais qu'il est né en France et qu'il a grandi en France, c'est évident quand tu regardes des passages de lui, que ce soit ses spectacles ou alors dans cette série-là. Ça crève les yeux, parce que même dans la série dont je vous parle, là, qui a été diffusée au Maroc, qui est une série en arabe, en dialecte, pardon, bah, même dans cette série-là, il parlait essentiellement en français. D'ailleurs, c'était ça, son personnage, c'était ça. Il parlait de 2-3 mots d'arabe, et le reste, il parlait qu'en français. C'était un petit peu si je me souviens bien, c'était un peu le stéréotype du gamin marocain bourgeois qui parle pas un mot d'arabe, mais par contre qui parle français avec tout le monde. Voilà. Cette série, bon, j'étais trop jeune pour me rappeler si c'était marrant ou pas, mais par contre, il était là et il a toujours baigné dans. Il a bossé chez Ruquier, il a été dans des émissions nationales. Et tu viens, le mec, il était entouré de blancs toute sa vie, et il vient, il balance, et il pue. C'est incroyablement drôle, c'est hilarant. Alors. Par rapport à ce spectacle, par rapport à cet extrait, je vais peut-être parler des tentatives, je vais peut-être parler des plaintes qui ont été portées contre lui dans d'autres vidéos. Mais là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que déjà, tout laisse à penser que c'est complètement normal pour lui. En fait, ça l'étonne, comme je vous l'ai dit, juste pour conclure, ça l'étonne de voir des gens qui sont réellement choqués par ce qu'il dit. Ce n'est pas de l'humour et ce n'est pas le moment. Même si c'était de l'humour, même si c'était réellement une tentative de rigoler, de faire je sais pas quoi, bah c'est pas le moment. Par contre, il a le droit de le dire. Moi, ma philosophie, c'est pas parce qu'il dit des trucs que je trouve délirants que je vais m'écarter de ce que j'ai toujours dit. Ma position par rapport à la liberté d'expression, c'est qu'on devrait avoir le droit de tout dire
absolument tout, sauf des appels à la violence. C'est normal. Pour moi, on devrait tout dire. Toutes ces histoires de haine raciale, de discrimination religieuse et tout, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça devrait disparaître complètement du droit. On devrait uniquement avoir le droit d'attaquer quelqu'un en justice quand on s'attaque, quand on fait des appels à la violence. Voilà. Donc je suis pas d'accord avec le fait de l'attaquer en justice ou de l'interdire de s'exprimer. Par contre, il suffit qu'il fasse un truc pour que cette histoire part dans les tiroirs et qu'elle ne soit plus jamais ressortie de sa vie. Il suffit qu'il fasse un tweet, il suffit qu'il fasse un communiqué pour dire « c'était maladroit », qu'il balance une petite blague par-ci par-là s'il veut, mais il dit « c'était maladroit », voilà, désolé si j'ai choqué des gens, et c'est tout. C'est tout, faut reconnaître quand on a tort des fois, et là c'est exactement ce qu'il devrait faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Donc on a parlé de lui, on a parlé de sa sœur, on a parlé des gens qui disent non mais en fait il crache sur tout le monde, mais là comme il crache sur les blancs, les gens sont en colère. Non, pas du tout. Non, montrez-moi un extrait de lui qui prend des stéréotypes sur les blancs et qui les tourne en dérision. Là je vous dirais oui, ça c'est de l'humour. Par contre là tout ce qu'il a fait c'est d'appeler à insulter les blancs, mais ça n'a aucun... Est-ce que vous réfléchissez 2 secondes? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que vous comprenez une seconde pourquoi est-ce que les gens n'ont pas aimé ce passage? Surtout que, en fait, c'est le seul humoriste français que même si je suis de base, je regarde pas les humoristes parce que je les déteste tous, mais c'est le seul en France dont j'ai entendu parler qui fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui parle encore, qui fait encore des blagues sur le groupe ethnique des gens. J'ai pas l'impression que c'est monnaie courante en ce moment. En tout cas, pas de façon méchante. Franchement, je sais pas. Donc, voilà. Cette excuse, elle n'a aucun sens. C'est complètement stupide. C'était de la provocation gratuite et franchement, Mustapha, faudrait vraiment que tu grandisses. Parce que ça a l'âge d'être un daron. Il a l'âge, d'être un daron. Il se comporte comme... Tu sais, on a tous eu un mec, quand on était très jeune, il y avait toujours ce mec-là, dans la cour de récré, qui connaissait des gros mots que personne d'autre ne connaissait. Et c'était des gros mots que tu allais utiliser pour toute ta vie, et la première fois que tu les entendais, c'était à ce moment-là. Il y a toujours eu un mec comme ça. Et en fait, ce qu'il kiffait, c'était un peu ce sentiment de pouvoir quand t'es très jeune et que tu te mets à dire des gros mots devant tes potes, mais enfin surtout moi, le milieu dans lequel j'ai grandi, où la vulgarité c'était non, jamais, c'est exactement le sentiment que j'ai avec Mustapha Latraci. C'est qu'il dit des trucs, en impro total, il dit hey, français il pue. Sauf qu'on n'est plus à la cour de récré, on a tous grandi, faudrait que tu songes à faire pareil. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, salut.